Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux, qu'il fait bon où vous êtes. Moi ici, je suis en Belgique et il fait, flûte, je sais pas combien de degrés il fait 12 degrés, ils annoncent, la pluie arrive apparemment. Voilà. Et chez vous, dites-moi quel temps il fait chez vous, d'où vous venez, où vous vous trouvez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je voudrais juste remercier la personne qui a qui a fait un petit commentaire hier. J'ai vu que j'ai un nouvel abonné. Donc voilà, c'est vrai que je ne pense pas toujours, mais voilà, je remercie les nouveaux abonnés sur la chaîne, les nouveaux arrivants. Voilà, bienvenue. On va faire les petites énergies pour aujourd'hui. Donc quand je tourne la vidéo, il est 9h10 et nous sommes le lundi 27 juin 2022. Donc voilà. On est parti avec le tarot de la bienveillance. J'essaierai de faire aujourd'hui peut-être, je n'ai pas encore tourné la vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en cancer. On verra, j'aimerais bien faire les signes pour le mois de juillet aussi. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce lundi 27 juin, s'il vous plaît. Oh, déjà le 27 juin, ça passe vite. Hein. Alors, si vous désirez une consultation en privé avec moi, vous avez toutes les informations sous la barre d'informations. Cliquez sur la petite flèche en bas et vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Alors, on se concentre. Une première carte pour symboliser, synthétiser les tirages de ce début de semaine, de ce lundi 27 juin 2022, s'il vous plaît. Alors, à mon avis, il faut une carte bien précise. Quand ça prend du temps ici quand ça prend du temps pour que la carte saute, c'est que il faut qu'il y ait un message bien précis. Alors, est-ce qu'on a une première carte, s'il vous plaît? Oui, voilà. On a le roi de feu, une polarité masculine ici. On voit aussi que c'est une personne plus âgée. Cet homme-là, il me fait penser aussi à un sage. On voit qu'il a un cœur dans la main. Vous voyez, on a un petit cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez très très bien, c'est parfait. Voilà, donc on parle peut-être d'une personne peut-être plus âgée que vous, une personne plus âgée, ou c'est simplement vous, le roi de feu. Alors, le roi de feu, ça peut être aussi un guide spirituel. Donc c'est vos guides qui sont avec vous. Ça peut nous parler aussi d'une aide extérieure. Donc soit vous allez recevoir une aide extérieure, soit ça peut être vous qui donnez votre aide à peut-être un homme plus âgé. Mais ça nous parle beaucoup de sagesse, ça nous parle de guide spirituel. Ça nous parle d'une influence masculine ici. Alors soit c'est vous, on a des polarités masculines qui font preuve de sagesse, qui sont dans des énergies peut-être plus... peut-être qu'on nous parle de maturité aussi au niveau des polarités masculines, parce qu'on a une personne qui est plus âgée, vraiment sage, qui est peut-être dans des énergies plus d'amour et de sagesse. Ok. Bon, on parle beaucoup du masculin pour le moment. Le tirage d'hier, ça parlait aussi du masculin. C'est un magnifique tirage. Alors, on va préciser les cartes. Alors, sur le roi de feu ici, pour les énergies de ce lundi. Hier, dans le tirage, on avait beaucoup de bleu. Oui, vous voyez, on a le soleil. Le soleil, c'est le masculin, quoi. Moi, je veux une carte, s'il vous plaît. Ne me faites pas comme hier. Je veux une carte. Alors, j'ai enfin trouvé la bonne façon de mettre
à la caméra pour que vous voyez bien les cartes et en même temps le petit décor de mon petit hôtel. Alors, sur le roi de feu, s'il vous plaît. J'essaie de ne pas faire trop long comme hier, parce que hier c'était assez long. Enfin, on verra bien les messages qui doivent être apportés. Parce que c'est du général, hein, donc j'essaie de généraliser chaque carte et le tirage. Bon, ben, on a de nouveau encore un homme, hein, donc on parle bien d'une polarité masculine, signe du lion, parce qu'on a un lion ici. Je vais juste quand même aller voir. On a 2 rois, donc on insiste bien hein, sur la polarité masculine aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des masculins qui soit demandent conseil à une personne plus âgée, à une personne de sagesse, ou demandent de l'aide peut-être, demande de l'aide, voilà, une aide extérieure en tout cas. Comme ça peut venir nous parler peut-être aussi de... Oui, voilà, d'un père et d'un fils par exemple, d'accord. Et j'ai l'impression que cette personne peut-être plus âgée ici veille sur vous. Hein. On va aller lire le petit message, attendez. Alors... Non, j'étais pas assez loin. Alors cette carte vient nous dire ici, nous construisons ensemble cet empire de lumière. Oui, ça parle des ancêtres ici peut-être, ou voilà. Comme ça peut venir nous dire aussi que, vous voyez, on a vraiment 2 hommes de cultures différentes ici, et peut-être qu'on nous demande aussi, vous voyez, hier avec la carte du monde, vraiment d'être dans une nouvelle ère, et que chaque personne, peu importe voilà, sa couleur de peau, voilà, on a vraiment quelqu'un de très sage ici, un mentor, un guide spirituel qui est là pour aider voilà, une polarité masculine, mais qui j'ai l'impression est plus jeune. Hein. Alors, esprit entrepreneurial, idéation, prospère, dirigeant, visionnaire, créatif, c'est presque la même carte en fait. Ben oui, c'est la même carte ça, attendez. Oui, c'est fou, c'est 2 fois la même carte. Un roi de feu, c'est roi de bâton en fait. Donc, on insiste bien ici sur... Attendez, hein. Ouais, c'est 2 fois les mêmes cartes, donc on insiste bien. Donc, c'est écouter peut-être son côté maturité, sa sagesse, tout en restant peut-être dans l'esprit entrepreneurial, créatif. Ça nous parle de succès en tout cas. Hein. Que ce soit dans le succès en amour ici, parce qu'on a le petit cœur, ou que ce soit dans le succès peut-être plus dans le côté cartésien matériel. En tout cas, on a des polarités féminines où on invite aussi la polarité féminine à être dans des énergies comme celle-ci, hein, d'être dans des énergies d'amour, mais dans des énergies aussi de succès. Ok, bon. Assez. Donc on dit 2 fois le même message ici, c'est fou. Je perds les oreillettes. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors sur le roi de feu et le roi de bâton. Enfin, c'est 2 fois les mêmes cartes, c'est fou ça. Donc vous êtes guidé soit par un coach, soit voilà, on a des masculins peut-être qui se font aider ici pour aller justement vers le succès, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel.
et qui va écouter ce mentor ou ces guides avec sagesse. Mais peut-être qu'il va être peut-être trop dans... Comment on peut dire ça? Voilà, j'ai plein de cartes qui sont retournées, je vais les prendre. J'ai la santé. Donc, qui va prendre peut-être soin de sa santé mentale aussi. Ça nous parle de domaine de la santé aussi, donc peut-être... attendez, hein. Ouais, la famille, la maison. Prendre soin de soi, prendre soin de... On a la famille, la maison qui ressort ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ici? En fait, je ressens encore également beaucoup de sagesse au niveau de tout ce qui est, oui, le domaine, sa maison intérieure, peut-être sa famille d'âme ici, en vous entourez, voilà. Les familles d'âme, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est... vous avez votre famille, d'accord, vos proches, etc. Ça, c'est les liens du sang, comme on dit, et puis on a... les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est les gens que vous rencontrez dans la vie, avec qui, voilà, on peut dire que c'est des âmes sœurs. Âmes sœurs, c'est pas forcément sentimental, hein. Voilà. Je pense qu'ici, on a peut-être voilà, une rencontre avec on a quand même 2 personnes plus âgées ici. Peut-être que vous l'aviez déjà rencontré peut-être par le passé, ou c'est quelqu'un, peut-être une vieille âme, peut-être. Ou alors, on a des polarités masculines plus jeunes ici, qui sont peut-être incarnées dans un corps peut-être... c'est une vieille âme, donc il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de choses à apprendre. Peut-être quelqu'un du signe du lion, d'accord. Et on a peut-être voilà, des personnes ici qui ont peut-être un potentiel pour pouvoir peut-être... Moi, j'ai des polarités voilà, féminines ici pour le domaine de la santé. Mais on a, oui, comme je dis, le message n'est pas facile à interpréter, je vous avoue. D'ailleurs, je vais juste aller prendre 2-3 petites... Vu qu'on a 2 fois la même carte, ça nous appuie vraiment sur... Ou soit, voilà, si vous êtes une féminine qui regardez ce tirage, une polarité féminine, on peut venir nous dire aussi que vous aussi, vous êtes, voilà, vous allez vers quelqu'un de plus âgé, peut-être de sagesse, mais c'est un mentor, d'accord? C'est un mentor, peut-être pour aller vers votre autre qui est plus jeune, voilà, mais qui est dans les mêmes énergies. Peut-être que vous pouvez justement, grâce à ce mentor que vous voyez, à ce guide, un coach, etc., vous avez l'aide extérieure, ça va pouvoir peut-être vous rapprocher de votre autre aussi, hein. Je veux juste aller revoir. Je vais encore faire long. Tant pis. Ah, le roi de bâton. Je voulais juste revoir qu'est-ce que ça disait. Donc ici avec le roi de bâton, de toute façon c'est les 2 mêmes cartes. Même si moi celle-là elle me parle un peu plus, mais bon. Elle vous demande où vous allez et ce que vous comptez réellement accomplir. Qu'est-ce qui attise votre feu et maintient vos passions? Est-ce que c'est le fait de prendre soin des autres peut-être, ou on invite aussi les polarités masculines à prendre soin d'eux, hein. De prendre soin de leur enfant extérieur, de leur enfant intérieur, pas extérieur. Demander de l'aide, ici on a des polarités masculines qu'on invite à demander de l'aide, ou elles vont demander de l'aide, d'accord? Ou il y a des polarités masculines qui ont envie de travailler vraiment sur leur sagesse, hein. C'est le même message, plus ou moins les mêmes énergies qui reviennent plus ou moins comme hier. Prenez soin de recharger votre énergie et prenez du temps pour l'émerveillement et la beauté. Exprimez sans crainte l'hurluberlu excentrique caché en vous. Ben oui, c'est ça que je vous dis. Vous voyez, on a quand même l'enfant. Donc peut-être que cette personne plus âgée va vous faire peut-être comprendre voilà, que vous avez peut-être voilà, laissé enfoui votre enfant à l'intérieur pour certains ou certaines. Parce que c'est pour la thème masculine.
Ça peut être des femmes aussi. Hein. Exprimez sans crainte l'hurluberlu excentrique caché en vous et poursuivez sans rougir votre quête vers l'excellence. Exprimez votre créativité de visionnaire en laissant libre cours à vos idées novatrices. Si vous vous perdez dans la brousse de votre situation, il est temps de prendre un peu de la hauteur. Hurlez de toute votre passion depuis le sommet de la montagne et invitez autrui à voir ce que vous voyez. Vos perspectives peuvent passer pour curieuses, uniques ou avant-gardistes, alors invitez-les à participer à cet élan commun. Amour, carrière, santé, voyez. C'est fou. La part d'ombre de cette énergie réside dans la possibilité que vous ne perceviez pas vos propres limites ni angles morts à cause de votre excès de sel et d'ambition. Ne laissez pas l'arrogance et les attentes irréalistes brouiller vos pas sur votre route de dirigeant. Retirez les embûches qui entravent votre chemin avant de foncer droit devant avec toute votre excitation, le cœur intense et vibrant. Waouh, 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 waouh. On a peut-être pour certaines polarités masculines qui ont, comment on peut dire ça, des ambitions mais un peu excessives. C'est dans le trop. D'où peut-être on vous dit de calmer peut-être un petit peu, voilà, hein, de calmer un peu cette action, de temporiser. Ok. Ouh. On a des messages assez forts parce qu'on a 2 fois la même carte qui ressort, donc on appuie vraiment dessus, quoi. On veut vraiment. Alors, sur le roi de feu, le roi de bâton et le roi de feu et la santé ici pour les énergies de ce lundi 27 juin 2022, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore une carte? Oui, je vais les prendre. Hein. Mais j'ai hésité, donc non. Si j'ai hésité, c'est que je ne dois pas. Non, je veux une carte, s'il vous plaît. Voilà, je ne le sentais pas, donc je ne les ai pas prises. J'écoute mes intuitions. Alors, une carte, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est bien. Merci. Le chat. Question d'indépendance, question de... Vous voyez bien les cartes? Oui, c'est magnifique comme ça. Je suis contente que j'ai trouvé le bon angle pour vous montrer pour les vidéos, c'est top. Alors, nous avons le chat. Le chat, on est d'accord que c'est un animal qui est assez indépendant, qui est assez têtu. Voilà, il va vers les gens quand il a décidé. Donc ça se peut que peut-être finalement, vous allez peut-être rester sur votre position, peut-être. Hein. On a peut-être des polarités masculines qui finalement vont rester dans... Voilà. Vont rester sur leur position finalement. Voilà. Certes, ils écoutent peut-être une personne, voilà, de sagesse, mais peut-être rester buté. Ouais. Buté sur son ambition excessive, sur le succès, quoi. Alors que ce sage ici vient lui dire, le plus important, c'est l'amour. Et le sage lui dit peut-être, voilà, prends soin de toi, de ta santé. Ne sois pas dans l'excessivité dans le domaine du travail. Donc pour les polarités masculines, ici, on demande vraiment, oui, vraiment de... Je parle au niveau professionnel. Après, j'irai voir, parler sentimental, vu qu'on a le petit cœur qui est ressorti quand même. Et donc, on a aussi peut-être des polarités masculines qui désirent peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus indépendant. Hein. Comme dit ma petite Laura, c'est vrai qu'un travail d'indépendant, alors oui, si vous ne travaillez pas et que vous ne vous donnez pas à fond, vous n'aurez pas les résultats. Mais si le projet est bien sur pied et bien réfléchi, vous avez plus de chances de perdre un boulot si vous travaillez pour quelqu'un en CDI. Voilà, à n'importe quel moment, on peut mettre fin à votre contrat, que si vous êtes votre propre patron, c'est à vous aussi à faire les actions. Donc, si vous travaillez d'arrache-pied, et que vous y mettez votre énergie et que vous êtes passionné, ça ne peut ne jamais s'arrêter, comme dit ma petite Laura. Hein. Ouais, c'est l'oracle, hein. Vous pouvez la suivre sur YouTube, elle a sa chaîne aussi, elle m'inspire beaucoup. Je lui fais des gros bisous. Donc voilà. Ou sinon, dans le domaine plutôt sentimental,
Euh, on peut avoir ici votre hôte peut-être, voilà, qui écoute peut-être, comme j'ai dit, voilà, les messages d'un guide, d'une personne extérieure qui demande de l'aide extérieure. Voilà, des personnes peut-être avec de maturité, peut-être son médecin, hein, ça peut être son médecin, il peut-être se confie à son médecin, euh, vraiment tel un enfant en fait, et il écoute attentivement comme un enfant pour reprendre peut-être son indépendance, peut-être que ce masculin peut être bloqué dans une, voilà, peut-être dans une relation, même si je ne vois pas, mais il a vraiment envie de prendre sa vie en main et retrouver sa liberté, son indépendance en tout cas. Ou on a simplement des polarités masculines qui sont dans des énergies de, voilà, de garder leur liberté et leur indépendance aussi. Alors, observation, indépendance, vigilance, curiosité, exploration. Ou ça peut nous parler aussi que voilà, nous avons des masculins qui s'intéressent peut-être à de nouvelles choses, qui sont peut-être un peu plus spirituelles, peut-être plus dans l'invisible. Parce qu'on a la santé, donc c'est tout ce qui est voilà, le bien-être, mais les intuitions, parce que le chat, c'est les intuitions aussi. Hein. J'avais vu quoi dans les trucs? Il y en avait quoi, le blé? Mais attendez, hein. Alors au travail, comme dans bien d'autres domaines, cette carte nous incite à avoir une vision globale d'une situation et à faire preuve de réceptivité face à notre environnement. En amour, c'est le symbole de l'union libre, d'une relation où chacun vit chez soi des aventures sans lendemain. Voilà un peu ce que peut-être les polarités masculines désirent aussi. Alors cette carte tend à faire réfléchir sur notre rapport au temps, notre attention aux choses et notre capacité à marquer des temps de pause. Oui, faut vraiment qu'il y ait des masculins ici qui calment le jeu. Hein. Vous travaillez trop, voilà. Il faut calmer le jeu, il faut se reposer. Un chat, ça dort beaucoup. On vous demande vraiment ici de vous reposer pour certaines personnes, hein, d'accord? De méditer peut-être, de comprendre ce message ici avec sagesse et de prendre soin de votre santé. Ok, on va terminer le tirage. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour terminer ce tirage? J'ai fait long encore, tant pis. Alors... celle-là, vous le sautez, vous regardez. Vous avez vos anges qui sont là pour aller peut-être vers votre autre, vers votre féminine. On a une super belle femme ici, elle est juste magnifique. Attendez, on va mettre un peu plus comme ça, vous verrez mieux, non? Vous voyez mieux comme ça, non? Ouais, vous voyez super bien, je suis trop contente. Tout ça, écoutez, vous avez vos anges gardiens qui sont là pour, voilà, qui veillent sur vous. Peut-être que ça peut être, voilà, vous êtes peut-être un animal de compagnie qui est un chat et qui est, voilà, qui veille sur vous aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a la Terre, signe Capricorne, Vierge et... je ne sais plus, ne m'en voulez pas. Ouais, ancrez-vous bien, hein, d'accord. Ça peut nous parler, on a encore le globe comme hier, hein, on a encore la Terre ici, donc ça peut nous parler peut-être au niveau aussi, voilà, niveau planétaire, mondial, sociétal aussi. Alors est-ce que ça peut nous parler aussi peut-être de... Non, je dois faire attention à ce que je dis parce que peut-être ça peut nous parler aussi de la pic-pic, du vaccin. Qu'est-ce qu'on a de deck ici? Écoutez, l'abondance, l'argent. Ouais, le côté cartésien, donc des gens, des polarités masculines qui sont bien, voilà, terre à terre peut-être. On a quoi? Le 5 de bâton. Je regarde les dos de deck. Hein. Mais 5 de bâton, je ne sais plus ce que ça veut dire, je vais aller voir. On a encore de nouveau, vous voyez, regardez l'icône, on a encore ici... on a un couple, hein, voilà, l'ange gardien, l'homme et la femme. On a un couple destiné ici peut-être. Mais après, c'est vrai que qui a dit
que voilà, que pour être ensemble, on doit vivre sur le même toit. Il y en a de plus en plus qui font comme ça, hein, qui sont ensemble mais qui gardent leur chez-soi. Et pourquoi pas en fait? C'est parce qu'on a des schémas de société que voilà, on doit se trouver un travail, puis on se met avec quelqu'un, on doit vivre avec la personne, on fait des enfants, on se marie. Mais qui a dit qu'on était obligé de suivre ce chemin-là? Non, hein. La reine d'air. Attendez, je vais juste... Oui, ici avec le 5 de bâton, parce qu'on a beaucoup de bâtons ici. Bâton. J'aime pas quand je dis bâton avec mon accent. Besoin de nouveautés, découverte de soi-même, résolution des conflits. Alors, est-ce qu'on a des polarités masculines qui désirent vraiment peut-être travailler sur elles et pour pouvoir, voilà, peut-être aller soit vers leur autre ou alors vers leur indépendance, être libre, tout en peut-être en ayant ce lien avec son autre, avec sa féminine, pour aller vers l'abondance. Et on a aussi, c'est la reine d'air, je vais juste aller voir la reine d'air. Et oui, on a bien autant des féminines que des masculines qui désirent prendre, enfin avoir, voilà, leur indépendance. Ça nous parle de quête spirituelle, ça nous parle aussi peut-être, voilà, aussi pour, voilà, les féminines, on vous invite peut-être à dire la vérité, à poser des limites aussi peut-être, à poser des limites aussi pour le masculin qui apparemment travaille beaucoup de trop. Tout ça peut-être pour avoir voilà, une certaine estime de soi. C'est pas parce qu'on travaille comme un fou et qu'on gagne blindé d'argent qu'on a plus d'estime de soi. Enfin si, mais il faut garder la foi en fait. Communication, ouais, on a des féminines qui peuvent communiquer clairement aussi. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. On parle encore d'équilibrer les polarités. Donc les féminines s'affirment et voilà, elles se positionnent face à leur autre. Et on a les masculins qui aimeraient bien peut-être voilà, aller vers cette quête spirituelle et comprendre peut-être certaines choses avec sagesse, tout en gardant leur indépendance et leur liberté. Voilà. Donc, ils prennent soin ici, soit de leur santé mentale, enfin, ils aimeraient bien comprendre peut-être aussi hein, tout ce qui est peut-être domaine spirituel. Peut-être écoutent leur intuition aussi. Et on leur donne, voilà, parce qu'ils vont garder ils vont voilà, ressentir la foi. Ok, est-ce qu'on prend une petite carte des heures miroirs? On a les quoi comme numéro ici? Le 26, 6 et 8. Et le 8 c'est quoi? Je ne sais plus. Attendez, hein. Oui, c'est la force. Peut-être qu'il y a un peu d'anxiété aussi. Vu qu'on a quand même la santé qui ressort. Alors, est-ce qu'on a un petit message des heures miroirs? Un petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Vous pouvez aussi la suivre. Voilà, on a le petit message, même si elle ne s'est pas retournée, mais c'est pas grave. Qui vient nous dire 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Ben, c'est exactement ce qu'on vous dit en fait ici. Hein. Ça rejoint le tirage. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance, encore un peu de patience. Ouais, donc je pense qu'il y a peut-être aussi voilà, des masculins qui veulent peut-être aller trop vite aussi dans tout ce qui est peut-être apprendre la sagesse, enseigner la sagesse, se coacher par rapport à ça peut-être, et qui veulent que ça aille vite, alors que voilà, il faut patienter. Cela demande de la patience. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous avoue qu'il n'était pas du tout facile à interpréter, donc n'hésitez pas si il y a d'autres messages qui vous viennent dans ce tirage. Franchement, je suis ouverte. Laissez un commentaire si vous avez d'autres choses qui vous viennent quand vous voyez ce tirage, cette vidéo. Franchement, il n'y a aucun problème. Justement, moi, ça pourrait m'aider aussi, me faire évoluer voilà, dans les guidances. Hein. Ça reste, on est là pour échanger, pour passer un bon moment et tout en étant relax. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, d'accord. N'hésitez pas à liker, à commenter et comme ça, et à vous abonner également. Comme ça fait monter l'algorithme aussi. Et je suis plus visible
Voilà, ça rend la chaîne beaucoup plus visible. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée remplie d'amour et de gratitude. Je vous embrasse, à bientôt.